et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce 12 septembre 2020, dont voici le sommaire. Persistance de peur panique au sein des habitants de la province Rumonge. Ces derniers indiquent que la sécurité n'est pas encore rétablie dans certaines localités. 3 membres du parti CNR ont été arrêtés par la police dans la matinée de ce samedi au quartier Ruziba, zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Leurs familles demandent d'être tout au moins informées du lieu de leur détention. Le président burundais Evariste Ndayishimiye ne pourra pas participer au mini-sommet des chefs d'État de pays des Grands Lacs qui était prévu ce 13 septembre 2020 à Goma, en République démocratique du Congo. Et dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment faut-il gérer les Imbonerakure du parti au pouvoir pour éviter le pire au Burundi. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, Onésime Dushimagize, l'équipe technique est composée par MST Venyungeko et Fabrice Ndimurukundo. Ouvrons ce magazine par la page sécurité. Explosion d'une grenade dans la soirée de ce vendredi sur la colline Nyarusebeyi, en commune Mabayi de la province de Chibitoke. Bilan 3 personnes blessées, dont une grièvement. Des sources policières à Mabayi indiquent que les victimes étaient des orpailleurs. À la recherche de l'or, ces derniers auraient tapé une pioche sur une grenade enterrée dans leur lieu d'extraction. Si du moins l'on se fie à notre source policière, l'on ignore quand et comment cette grenade aurait été posée à cet endroit, ajoute toujours notre source. Toujours sécurité, persistance de peur panique au sein des habitants de la province Rumonge qui se sont entretenus avec la RPA. Ils indiquent que la sécurité n'est pas encore rétablie dans certaines localités et des crépitements d'armes ont été entendus ce vendredi. La situation se présente ainsi depuis que des affrontements se déroulent entre des individus armés et les forces de l'ordre en province Rumonge. Le point avec Eroge Diveremesh. Les habitants de certaines provinces de Rumonge affirment qu'ils vivent dans la peur depuis qu'ils observent un climat d'insécurité dans la dite province il y a à peu près 3 semaines. Dans certaines communes, la peur est due au crépitement d'armes qui se font entendre sans pour autant savoir de quoi il s'agit d'une part et aux fausses alertes d'une attaque d'autre part. L'exemple le plus récent est celui de la colline Kiganza, une localité où les habitants des collines de la commune Urambi se réfugient de peur d'être tués chez eux. Ce vendredi soir, ceux qui s'y étaient réfugiés ont cru à une attaque, mais ils ont fini par comprendre qu'il s'agissait d'une fausse alerte, selon cet individu qui s'est entretenu aujourd'hui avec la RPA. Cette localité nommée Kiganza est devenue un refuge sûr pour les gens des collines Machoro, Midodo et autres localités. Les gens viennent avec leurs vaches pour s'y réfugier. Durant la nuit de ce vendredi, il y a eu des cris d'alerte de gens qui disaient avoir vu des rebelles qui passaient. Mais je crois que c'était un simple peur car jusqu'à la mi-journée, il ne s'est rien passé d'anormal. Cela illustre la peur que les gens éprouvent car une fausse alerte peut provoquer une grande panique. Cette peur panique s'observe également en commune de Bugarama. Les habitants de la dite localité indiquent qu'ils ne savent pas s'il s'agit des forces de l'ordre qui s'affrontent avec des groupes armés qui sont signalés en commune de Burambi. Contacté à ce propos, le gouverneur de la province Rumonge a affirmé à notre rédaction qu'il n'y a jamais eu de rebelles dans sa province, si ce n'est que de simples bandits. Eh bien, merci, Eloge Diveremesh. Des informations en provenance des habitants de la zone Muhuzu en commune Rumonge indiquent que des tueries ont été entendues cet après-midi dans cette localité et plusieurs familles ont fui leur ménage. Et toujours sécurité à travers son compte Twitter. Le mouvement Red Tabara revendique l'attaque menée sur la position militaire de la colline Nyarumanga
en commune Matongo de la province Kayanza dans la nuit de jeudi 10 septembre de cette année. Le mouvement Red Tabara nie toutefois avoir tué des civils et responsabilise plutôt l'armée régulière. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Halilimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons droit de l'homme à présent. Plus d'une semaine, Andimonelakouré de la colline zone Buringa, commune Gihanga en province Bubanza est introuvable. Ce voisin indique qu'il a été appelé au téléphone par le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Buringa et personne ne l'a revu. La famille dit avoir cherché dans tous les cachots, mais sans succès. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Cet Imbonerakure porté disparu est connu sous le nom d'Aboubakar Ndaishimie alias Toi. Il est originaire de la sous-colline Kagaragara, colline et zone Buringa de la commune Gihanga en province Bubanza. Aboubakar Ndaishimie a été appelé au téléphone par Jean-Jacques Bigirimana, surnommé Sadiki, président du parti CNDD-FDD si la colline Buringa le 3 septembre de cette année. Depuis ce jour, il est introuvable comme l'indique son voisin. Il lui a indiqué au téléphone de le rejoindre du niveau du pont de la rivière Ninga. Arrivé sur l'endroit indiqué, Sadiki a alors appelé un policier prénommé Eric de la position près du pont reliant les communes d'Ogihanga et Mutimbuzi. Eric est venu à bord d'un véhicule type Toyota TI accompagné de gens en tenue policière et au visage masqué. Ces derniers ont pris Aboubakar Ndaishimie, l'ont ligoté, tabassé et l'ont mis dans le capot de son véhicule. La famille d'Aboubakar Ndaishimie l'a cherché dans tous les cachots, mais en vain. Elle craint que le sien aurait été exécuté vu les circonstances de son arrestation. Il demande que le lieu de détention du sien soit révélé. La famille de la victime a demandé à celui qui l'a appelé où est le sien et a répondu qu'il est dans une mission quelque part. Vu la façon dont il a été séquestré et embarqué, cette famille n'a pas croisé les bras et a continué à chercher. Il a appris par après qu'il aurait été conduit à la documentation. Pourtant, les membres de cette famille se sont rendus à la documentation et à la prison d'Omhimba, mais ils ne l'ont pas trouvé. Nous, en tant que voisins de la victime, nous craignons pour sa sécurité. Vu la façon dont il a été arrêté et embarqué, on croit qu'il serait déjà tué. Au mois de février cette année, un autre Imbonerakure Dino de Nouni, de la même zone de Buringa, a été porté disparu dans les mêmes circonstances. La rédaction n'a pas pu joindre par téléphone Sarassi Bahati, chef de zone Buringa, pour de plus amples éclaircissements. Merci aussi à toi, Emmanuel Ndaishimie. 3 membres du parti CNR ont été arrêtés par la police dans la matinée de ce samedi au quartier Rudziba, zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Leurs familles demandent d'être tout au moins informées du lieu de leur détention et plaident surtout pour leur libération. Le point avec Balthazar Miour. Il était vers 5 heures du matin de ce samedi quand les habitants du quartier Ruziba se sont vus encerclés par des policiers commandés par le commissaire Désiré Ouamahoro. 30 minutes après leur irruption, selon notre source à Ruziba, ces policiers sont entrés dans les ménages des membres du parti CNR et ils ont procédé aux arrestations. 3 membres de ce parti, en même temps membres du club de musique Inhumbuzi du parti SNR, ont été arrêtés, à savoir un certain aimable Bonfils et Justin. À part les 3 qu'on vient de citer, d'autres personnes ont été aussi appréhendées, mais ils étaient vite relâchés.
Ce qui montre, selon la même source, que ces policiers avaient la mission d'arrêter uniquement les 3 membres du parti d'Agatogwassa. Les 3 victimes de cette arrestation ont été alors tabassées et puis embarquées dans le véhicule du commissaire Désiré Ouamahoro qui commandait cette opération. Les familles des victimes de cette arrestation indiquent qu'elles n'ont aucune information sur leur lieu d'incarcération et craignent pour leur sécurité. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Ngourikié, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, mais sans y parvenir. Il s'agit d'un sentiment de consternation, réagit Pacifique Nina Azoué, président du Forum pour la conscience et le développement Focodé en sigle, par rapport à la mesure de la marine de Rumongue d'ouvrir une pirogue, incarcérer son propriétaire et les personnes à bord. Pour Pacifique Nina Azoué, c'est une opération qui aurait été menée par la police judiciaire et après enquête. Suivez. Nous avons été consternés hier en recevant des informations d'Rumongue, où le général de brigade Venant Biwonimana, alias Gatovzi, a ordonné de brûler des embarcations de pêcheurs de Rumongue, des embarcations qui étaient soupçonnées d'avoir transporté, qui seraient soupçonnées d'appartenir à des mouvements rebelles. Il y a un certain nombre de considérations à faire immédiatement ici. D'abord, c'est de rappeler que l'armée est chargée de protéger les frontières nationales, de combattre ceux qui attaquent le Burundi, mais l'armée n'a aucun pouvoir en réalité sur les populations civiles. Lorsque ce ne sont pas des gens qui attaquent l'armée, lorsque c'est des gens qui ne sont pas armés, et l'armée n'a aucun pouvoir d'arrestation, d'investigation, de mener des interrogatoires sur des civils et de les détenir. Encore moins, l'armée n'a pas le pouvoir de sanctionner, de juger des populations civiles. Or, dans le cas qui nous concerne, le général Biwonimana a décidé non seulement l'arrestation de citoyens civils, en même temps, il a organisé l'interrogatoire de ces gens et enfin, il a porté un jugement puisqu'il a décidé de brûler les embarcations de ces populations civiles. Alors ici, le général devrait s'expliquer et dire où il tire ce pouvoir non seulement de juger des civils, de les détenir, mais aussi de brûler des infrastructures appartenant, des biens appartenant à des citoyens. On aurait compris cela s'il s'agissait d'une pirogue ou des embarcations utilisées pour attaquer. S'il y avait des gens qui attaquaient l'armée et que l'armée avait riposté à des attaques. Mais brûler des embarcations qui ne contenaient personne, où il n'y avait aucune arme, ceci est un abus de pouvoir. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le président burundais Evariste Ndayishimiye dit ne pas être prêt à participer au mini-sommet des chefs d'État du pays des Grands Lacs qui était prévu ce 13 septembre 2020 à Goma, en RDC. Suite à leur calendrier chargé, les plus hautes autorités burundaises ne pourront pas participer aux travaux de ce sommet et souhaitent par contre une rencontre bilatérale entre le Congo et le Burundi pour discuter sur des questions comme la sécurité à la frontière commune des deux pays. Le point avec Innocent Valentin Singranghab. Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères de la RDC, son collègue du Burundi annonce que, suite à leur République démocratique du Congo, le gouvernement burundais estime que ce qui est prioritaire dans un premier temps est l'organisation d'une rencontre bilatérale au niveau ministériel. Des sujets, notamment la gestion des questions de sécurité à la frontière commune entre le Burundi et la RDC, la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, la gestion à Covid-19 dans les frontières, ainsi que d'autres sujets pertinents. Écritant dans la note verbale, le président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi, avait, au cours du Conseil des ministres de vendredi 4 septembre, annoncé la tenue d'un mini-sommet quintipartite à Goma et qu'ils devront prendre part à ces assises 5 chefs d'État, dont celui de la RDC, Angola, du Rwanda, du Burundi, ainsi que celui de l'Ouganda. Eh bien, merci Innocent Valentin Singranghabo. La mesure du gouvernement de transformer les sites de déplacés en villages est une mesure salutaire, indique l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bambougnyumvila,
précise toutefois que pour ceux qui seront intégrés, la priorité devrait se focaliser aux indigents et servir les autres après. Suivez Frédéric Bamvugnyumvira, vice-président de la ex-vice-président de la République du Burundi. Dans l'OTAN, ils ont procédé à la construction des villages, mais on a vu que c'était des villages pour qui? Pour des grands. Ce n'était pas ça le village. Le village doit abriter des petits. Ce sont les sans-abri qui doivent être les premiers à être servis. Et puis, d'autres viendraient avec le temps. Il ne faut pas non plus que dans un village, il y ait des laissés pour compte, des sans-abri, des vulnérables. Mais non, il faut qu'il y ait des vulnérables, il faut qu'il y ait des moins vulnérables, il faut qu'il y ait des nantis. C'est comme cela que le village doit être composé. Comme cela, il y a le partage de l'expérience. Et les Burundais voudront se soutenir les uns et les autres. C'est ça, la réconciliation en acte, je le répète bien. S'ils veulent la praticabilité, il faut qu'ils recourent à d'autres expériences. On est là pour aider, autant que cela puisse se faire, parce qu'on a une expérience à la matière. On peut s'entraider. Mais il faut avant tout faire la paix. Au lieu de traquer les gens des sites, rentrer chez vous avec des menaces, il faut que cette politique cesse désormais. Donc, il faut qu'ils s'habituent à bien décider, à faire de bonnes décisions, et il faut qu'ils écoutent les Burundais qui sont à l'extérieur, qui parlent, parce qu'on est là pour conseiller aussi. Encore une fois, je salue la décision de transformer les sites, de déplacer et les transformer en villages multiethniques pour qu'il y ait le vivre ensemble, pour qu'il y ait une réconciliation en acte. Et pour rappel, le ministre de l'Intérieur avait dernièrement demandé au gouverneur de province de procéder à les sites de déplacés situés dans les domaines de l'État et ceux situés dans les propriétés des particuliers. 370 familles de la colline Rukana en commune Rugombo de la province de Cibitoke ont été expropriées de leurs terres qui vont être cédées à la compagnie de gérance de coton, Cogerco en sigle. Ces habitants disent être lésés et surpris par cette mesure au moment où ils ont reçu ces terres à l'époque monarchique en bonne et due forme. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces terres qui appartenaient à 370 familles de la colline Rukana en commune Rugombo de la province Cibitoke, que la Commission nationale des terres et autres biens a octroyé à la Cogerco depuis ce 10 septembre, s'étendent sur au moins 50 hectares dans la localité de Miduharugomero. Les propriétaires de ces parcelles ont seulement 2 semaines pour déménager. Ce citoyen indique qu'il ne voit pas où il va installer sa famille. Je n'y comprends rien et c'est un problème grave. Nous sommes tous des Burundais. Alors, comment peut-on nous donner 2 semaines pour vider les lieux? Je suis né là-bas et mon père est mort en 1982. La Cogerco ne s'est jamais plainte, sauf qu'elle a tenté de nous dominer il y a quelques années. Le gouverneur et le directeur de la Cogerco sont venus et ont finalement constaté que ces terres étaient réellement les nôtres. Mais voilà qu'ils veulent nous chasser. Où vais-je installer ma famille? Un autre citoyen parle d'un plan de les mettre dans la rue, alors que ce sont des terres légalement acquises à l'époque monarchique. De plus, ajoute-t-il, même la commission qui avait été mise en place pour faire l'étude sur le déménagement de ces populations en cas de besoin ne leur a rien signifié. Nous avons acquis ces terres en 1945 à l'époque monarchique et nous en avons les documents. C'est une injustice qui vise à nous chasser. Une commission composée par le conseiller du gouverneur, le représentant de la population, le chef de secteur, les représentants de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, ceux de la CNTB ainsi que ceux du ministère. Nous étions tous présents et on nous avait dit que lorsque le gouvernement aura besoin de ces parcelles pour d'autres finalités, il nous attribuera de nouvelles parcelles. Donc, cette commission n'a pas du tout présenté son rapport. Ces familles disent être étonnées par cette mesure prise par la CNTB au moment où ces parcelles ont été acquises avant l'existence de la Cogerco. Ce que demandent ces habitants et le point de vue de la CNTB, ce sera dans nos éditions ultérieures. Société toujours, les emballages biodégradables sont disponibles en grande quantité dans la province de Gitega, même si la vente des sachets s'opère en parallèle.
Les habitants de Gitega révèlent que ces emballages biodégradables coûtent cher, de même que ces sachets qui s'achètent 2 fois le prix initial. Au point avec Walter Kwizer. Il existe une sorte d'emballage biodégradable qui est vendu dans la province Gitega et qui est fabriqué dans la même province. Ces emballages sont fabriqués par une société start-up dénommée Ecovigen, des jeunes de la province Gitega. Ces emballages sont fabriqués à partir des papiers et sont courts par rapport aux sachets qui sont jusqu'à présent sur le marché. Ces emballages coûtent entre 500 et 2000 francs burundais selon leur taille. À côté de ces emballages fabriqués à Gitega, il existe une autre catégorie d'emballages fabriqués ailleurs. Ces derniers coûtent entre 500 et 700 francs burundais selon aussi leur taille. Cette catégorie d'emballage est fabriquée à partir d'un tissu qui serait non biodégradable. Toutes ces catégories d'emballages sont disponibles sur les marchés de Gitega. Mais les habitants indiquent que ces emballages coûtent cher et demandent au gouvernement de revoir à la baisse de leur prix. Les sachets sont alors en vente dans la province Gitega malgré l'interdiction des sachets sur le marché national par le gouvernement. Le constat est que le prix de ces sachets a été doublé par rapport à leur prix habituel. L'exemple illustratif est celui des sachets noirs qui coûtaient 100 francs la pièce ces derniers jours, mais aujourd'hui coûtent entre 200 et 300 francs burundais. Ce qui s'achetait à 200 francs burundais, pour le moment, varie entre 400 et 500 francs burundais. Les commerçants de ces sachets expliquent qu'ils sont en train d'écouler leur stock. Quant à la hausse du prix de ces sachets, ils indiquent que cela est consécutif à la loi gouvernementale interdisant la vente, l'usage et l'importation des sachets au Burundi. Autre facteur qui fait que ces sachets soient chers est qu'ils entrent au pays frauduleusement. Comment faut-il gérer les Imbonerakure pour éviter le pire au Burundi? C'est la question à laquelle tente de répondre le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Pour la plupart des autorités du CNDD-FDD, Imbonerakure signifie membre de la jeunesse de ce parti au pouvoir, mais au sein de la population, un Imbonerakure est doté du pouvoir d'arrêter, de juger, d'enlever et de tuer qui il veut lorsque l'occasion se présente. La situation ne devrait pas continuer ainsi, alerte depuis des années les défenseurs des droits humains et les politiques. Que faut-il faire aujourd'hui pour éviter le pire? C'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société du 12 septembre 2020. La voix, c'est celle d'Emile Nibasumba. Soyez les nôtres. Les Imbonerakure sont des jeunes hors du commun. Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba décrit quelques caractéristiques de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD. En 2015, Zedi Al-Hussein, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, utilise le mot milice pour caractériser les Imbonerakure, un mouvement politique de jeunesse burundais affilié au parti CNDD-FDD. La question de l'armement des Imbonerakure par le régime a été une des raisons de la comparaison du mouvement à une milice. En avril 2017, cette jeunesse a été qualifiée par les Nations Unies de milice. En 2014, les enquêtes de l'organisation APRODH avaient révélé des centaines d'Imbonerakure qui suivaient des entraînements paramilitaires à Kilibaondes en République démocratique du Congo. Différents rapports des organisations des droits de l'homme avaient pointé du doigt les Imbonerakure d'être la principale responsable des violations des droits de l'homme au Burundi au cours des 5 dernières années. La commission d'enquête sur le Burundi n'a pas hésité aussi d'affirmer que les Imbonerakure sont tenus responsables des disparitions forcées, des actes de torture ou encore des arrestations et des détentions arbitraires visant des opposants ainsi que tout individu perçu comme étant non aligné à la politique du gouvernement. Ces Imbonerakure mènent également des opérations de police hors du cadre prévu par la loi et procèdent à des campagnes de recrutement forcé au sein du parti au pouvoir.
Avec l'avènement des nouveaux dirigeants du pays, ces derniers semblent ne pas avoir la même lecture de la gestion des Imbonerakure dans le passé le plus récent, alors que le gouverneur de la province de Kayanza avait mis en garde les Imbonerakure à son entrée en fonction pour ne pas s'ingérer dans les affaires de la sécurité. Le ministre burundais de la jeunesse, Ezekiel Nibigira, a appelé cette ligue à reprendre leurs activités dans la même province. Imbonerakure de Kayanza, levez-vous et soyez vigilants. Un adage en Kirundi dit que les habitudes ont la peau dure. Soyez vigilants. Vous savez, on n'aura jamais un militaire ou un policier pour chaque maison. Des gens ont entendu un certain message et l'ont mal interprété. Mais nous allons leur expliquer pour qu'ils comprennent ce qui a été dit. Les Imbonerakure sont priés de rester vigilants à partir de maintenant. Depuis donc 2017, les jeunes du parti CNDD-FDD célèbrent chaque année au mois d'août une journée qui leur est dédiée. Imbonerakure Day, une occasion pour faire des démonstrations de force et scander des slogans hostiles aux opposants. Pour l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira, les conséquences sont néfastes. La jeunesse est utilisée pour commettre des bavures, commettre des crimes contre l'humanité au nom d'un parti politique ou sous la protection d'un parti politique. Sinon, ce que nous sommes en train d'observer, on a vécu des drames dans le pays depuis 2012 où des Imbonerakure, après leur formation à Kiriba Ondes, ils sont armés sur les collines, ils donnent des ordres, ils tuent, ils n'écoutent plus aucune autorité, ils menacent même l'autorité, ils battent même les agents de la justice. Le pouvoir laisse ces jeunes faire ce qu'ils entendent faire, tuer les autres Burundais. Et ça, c'est un mal. Et ça devient un danger public. Pourquoi justement utiliser cette jeunesse? Souvent, c'est parce qu'on doit éviter la loi. On ne peut pas demander à un militaire, à un policier, d'aller sur le terrain, tuer quelqu'un comme cela, et il doit répondre un jour au nom de la loi devant la justice. Mais pour un Imbonerakure, il peut le faire, et c'est pas encore qu'il sera taxé de ceci, de cela. Non, donc c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. Aujourd'hui, qu'il sache que ce crime va rester indélébile dans le cœur des personnes qui ont perdu le leur. Donc ça veut dire que le gouvernement est en train de condamner l'avenir de ces jeunes en les laissant se comporter ainsi. Dans le passé, les partis au pouvoir ont utilisé les jeunes dans les atrocités dans le pays. Frédéric Bamvuginyumvira souligne que cette attitude a toujours détruit la société burundaise. Le passé, pratiquement, devrait nous instruire sur le futur et nous orienter pour que nous ayons un comportement adéquat par rapport à ce que nous avons vécu. C'est vrai, nous avons observé le comportement de la JRR pendant les moments de crise où pratiquement c'était des gendarmes de la colline où ils sont impliqués dans ceci, dans cela, dans des crimes commis. Ils ont été impliqués. La jeunesse, les années 93, on parle de GDBU, mais je dois dire que je ne pensais pas qu'on puisse retrouver les traces de la GDBU en termes de la loi parce que et se chercher encore. En principe, le rôle des partis politiques, c'est un rôle intégrateur de la société. Mais on constate que les partis politiques ont joué un rôle désintégrateur de la société. Frédéric Bamvuginyumvira s'est entretenu avec Thierry Bigirindavyi de la télévision Renaissance. Selon l'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvuginyumvira, les partis politiques devraient revoir leur projet de société et au lieu de prêcher la criminalité, ils devraient plutôt sensibiliser les jeunes partisans à réconcilier les Burundais. Et c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci aussi à toi, Émile Nibasumba, pour ce mini-magazine Au cœur de la société. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique composée par Aimé Steve Nyungeko et Fabrice Ndimurukundo. C'est Passy qui prend fait son magazine. On est dit de Chimagizi. J'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi
un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira